La vérité éclate enfin dans l'affaire du coup d'État en Guinée-Bissau. Et elle est pire que tout ce que nous pouvions imaginer. Umaro Sissoko Embalo n'a pas fui. Il n'a pas été libéré. Il a été exfiltré. Le communiqué officiel vient de tomber. Et il est signé par le ministère des Affaires étrangères du Sénégal. Un avion spécial, un aéronef spécialement affrété, a été envoyé à Bissau pour extraire Embalo. Il est arrivé sain et sauf à Dakar. Mais ne vous laissez pas berner par le mot exfiltration. Ce n'est pas une opération commando. C'est une récupération organisée. Il n'y a eu aucun tir, aucune confrontation. Comment un avion étranger peut-il atterrir dans un pays sous contrôle militaire, récupérer un président déchu et repartir sans l'accord total des nouvelles autorités? C'est impossible. La vérité, la voici. C'est la preuve finale que le coup d'État était une mascarade. Un coup de palais orchestré depuis le début. Le nouveau général au pouvoir, Ortanam, a simplement joué son rôle. Il a laissé son ancien patron partir comme convenu. Mais le véritable chef d'orchestre de cette opération n'est pas à Bissau. Il est à Dakar. Le communiqué le précise, l'opération a été menée sous la conduite personnelle du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, l'homme que beaucoup voyaient comme un espoir de changement. Le panafricaniste se révèle être le nouveau pion de la France-Afrique. L'homme qui a fait allégeance à Macron lors de son premier voyage en France. L'homme qui a fait les éloges de l'Amérique. L'homme qui a rendu visite à Alassane Ouattara. Aujourd'hui, il organise la fuite d'un autre valet de l'impérialisme. Cette opération n'est pas une simple aide entre voisins. C'est une manœuvre diplomatique de haut niveau, soutenue par des puissances étrangères. Et quand on voit l'implication du Sénégal, on voit l'ombre de la France. Paris, via son nouvel homme de main à Dakar, a organisé la protection et l'évacuation de son pion à Bissau. Le plan B était prêt depuis longtemps. Organiser un faux coup d'État pour calmer la rue et éviter une vraie révolution. Placer un général ami au pouvoir. Exfiltrer l'ancien président pour le mettre en sécurité en attendant sa prochaine mission. Ce n'est pas une crise. C'est un changement de gérant dans une succursale de l'Empire. La question n'est plus de savoir si le coup d'État était vrai ou faux. La question est, maintenant que le masque est tombé, les peuples sénégalais et africains vont-ils laisser ce nouveau Judas continuer son œuvre de trahison? Pour comprendre les réseaux qui continuent de piller l'Afrique, rejoignez la communauté de ceux qui refusent d'être dupes. Abonnez-vous et activez la cloche.